Bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Lieutenant-colonel Romain. Capitaine de frégate Jean-Baptiste. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit en accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain. Leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France. Votre poste aujourd'hui, il consiste en quoi ? Bonjour à tous et bienvenue dans Coopération, le podcast de la DCSD. Et une fois n'est pas coutume, nous sommes de retour à la direction centrale en plein cœur de Paris. C'est d'ailleurs la deuxième fois, pour être précis, que nous sommes là. On est déjà venu pour rencontrer Magdalena Biogé. Je vous invite à écouter son épisode. C'est le numéro 5 de cette série. Et alors pour cet épisode, on va parler d'un beau sujet, puisqu'on va parler du français. Et plus précisément de l'enseignement du français à l'étranger. Et pour cela, nous avons la chance de recevoir Garance Chenet. Garance, bonjour. Bonjour. Alors, quand je lis la première partie de votre CV, on se rend compte, sur la partie formation universitaire, que le français, les langues étrangères, c'est une vieille histoire. Enfin, c'est quelque chose qu'à première vue, vous avez toujours voulu faire depuis toute petite ? Depuis le collège, oui. Oui, je voulais être enseignante de français langue étrangère. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, d'ailleurs, le FLE, on va tout de suite rentrer là-dedans. Le français, langues étrangères, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'enseignement du français ? Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est l'enseignement de la langue française à des personnes qui ne l'ont pas apprise. D'accord. Donc, ça peut être en France aussi. Tout à fait, oui, évidemment, oui. Et ça n'est pas un prof de français, ça n'a rien à voir. C'est un prof de français, mais qui a peut-être des objectifs un petit peu plus spécifiques de communication, d'interaction en langue, et qui permet à une personne voulant échanger, interagir dans une nouvelle langue, d'acquérir tous les outils pour le faire. D'accord. Ça vous vient d'où cet amour de la langue française ? Je sais pas, je pense qu'il y avait une envie de voyager, un côté peut-être très sociable, d'échanger, de partager et donc de comprendre. Et de partager, bien évidemment, puisque c'est ce que vous faites aujourd'hui, donc c'est parfait. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait beaucoup de pays, alors voyager, et vous êtes installé dans de nombreux pays ? Oui, c'est tout l'intérêt de ce domaine, c'est qu'on peut enseigner, il y a des postes, il y a des missions dans de nombreux pays, vu que comme on peut avoir l'envie d'apprendre une langue étrangère, de nombreuses personnes souhaitent apprendre la langue française. Ça reste encore d'actualité, ça, parce qu'on entend bien évidemment beaucoup parler de l'anglais, de plus en plus du chinois, de l'arabe. Il y a encore beaucoup de gens qui sont motivés pour apprendre le français ? Ah oui, je pense en tout cas. Oui. Il y a une diversité des langues sur la planète. C'est aussi une richesse et une beauté. Donc il y a des personnes qui sont francophiles, francophones ou qui ont envie même d'avoir juste quelques bases en langue française pour pouvoir communiquer. Je fais une petite parenthèse sur votre CV. vous êtes occupé de la médiathèque à Hong Kong ? Oui, de l'Alliance française. De l'Alliance française. Donc ça consiste en quoi ? C'était de la culture française que vous diffusiez au travers de livres, de films, et tout était en français ? Exactement. Les missions des Alliances françaises et puis des instituts français sont la diffusion de la langue française, mais aussi des cultures francophones et des cultures françaises. Donc il y a plusieurs outils. Il y a l'enseignement, mais il y a aussi tout l'aspect culturel. Donc les médiathèques et puis les activités en langue française, ça peut être un atelier cuisine, ça peut être une découverte d'une exposition. D'accord. Après, dans les bibliothèques, il y a un projet qui a vu le jour il y a, on va dire, peut-être je me trompe, une quinzaine d'années, qui est la bibliothèque de l'apprenant. En fait, c'était l'idée de réorganiser les bibliothèques dans les écoles de langue par niveau de langue.
C'est-à-dire quand on apprend une langue, moi en ce moment j'apprends l'italien, si je vais dans une bibliothèque et que je regarde les rayonnages de livres en italien, je peux avoir du mal à trouver un livre qui correspond à mon niveau de langue actuel. D'accord. Donc l'idée, c'était de réorganiser tous les ouvrages par niveau de langue, avec des ouvrages pour les débutants, pour le niveau 1, des ouvrages pour le niveau élémentaire, A2, etc. Très bien, c'est intéressant. Mais comment on définit le niveau ? Ça, c'est votre formation qui vous permet de se dire, OK, ça, c'est pour des débutants, c'est pour des gens plus confirmés Oui, alors il y a des outils. L'Alliance française de Madrid a créé un outil qui permet d'avoir en tout cas un certain nombre d'éléments qui permettent d'évaluer des ouvrages, alors de par leur taille, de par le vocabulaire utilisé, de par les sujets amenés aussi dans l'ouvrage. Aujourd'hui, on est à Paris, à la DCSD, donc c'est votre nouvelle affectation. C'est un peu moins exotique, mais certainement très intéressant. On va voir ça. Quel est votre poste aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous faites ? Quelle est votre fonction ? Alors, je suis l'adjointe du chef de bureau formation, stage et mission d'expertise, et je suis responsable de l'enseignement du français, donc de la mise en route en fait, des actions liées à l'enseignement du français. Ça consiste en quoi ? Vous désignez les gens, vous les formez, En fait, au sein de la sous-direction moyen, donc il y a différentes sous-directions au sein de la direction de coopération de sécurité et de défense, et au sein de la sous-direction moyen, nous mettons en œuvre les actions programmées et validées sous financement de la direction. Ça veut dire pour l'enseignement du français, il y a 4 actions qu'on va retrouver. Il y a un programme de lecteurs FLE, donc la sélection avec une association qui est en charge du marché de lecteurs FLE des CSD, des stagiaires qui partiront enseigner, enfin des lecteurs qui partiront enseigner à l'étranger dans des écoles partenaires. Alors le lecteur, c'est l'enseignant, c'est ça ? Le lecteur, c'est l'enseignant, exactement. D'accord. C'est un programme qui s'oriente plus vers des personnes qui commencent leur carrière professionnelle. Et donc, c'est une action qui leur permet en fait de découvrir un pays, une école spécifique partenaire et d'être en immersion dans un département de langue pour enseigner le français. D'accord. Donc ça, c'est bien. Alors, c'est bien la DCSD et en dessous, donc le bureau dans lequel vous êtes. Donc ça c'est le premier volet. Ça représente combien de personnes environ ? 45 lectorats par an, donc 45 personnes. Qui partent sur des missions ponctuelles ou qui sont mutées, qui sont déployées à l'étranger et qui vont rester plusieurs années ? Non, c'est vraiment du ponctuel. C'est pour ça que c'est un lectorat. En fait, ce n'est pas un emploi. C'est une action, on va dire, c'est une forme de volontariat. Et donc, il y a un défraiement qui est mis en œuvre par l'association Agir. Et les personnes restent généralement une année scolaire dans l'école partenaire. Ah oui, d'accord. C'est pas quelques jours ou quelques semaines. Il y a quand même un programme qu'il faut maintenir pour cet enseignement. Tout à fait, oui. D'accord. Et eux viennent se greffer sur quelque chose qui est à long terme. Enfin, le programme FLE qui est en place, eux viennent apporter leur enseignement pendant 1 an, mais il y a eu l'année d'avant quelqu'un et l'année d'après, il y aura quelqu'un. Voilà, suivant les orientations de la coopération sécurité-défense avec le pays partenaire, oui. D'accord. La plupart du temps, ça se passe dans des écoles, dans des endroits particuliers dédiés de l'ambassade, en fait, comment... Ça se passe dans des établissements du pays partenaire, donc dans des académies militaires, des écoles de police ou de gendarmerie partenaires qui soit ont un besoin spécifique, ponctuel, de cours de langue, soit disposent d'un département d'enseignement du français, et donc le lecteur intègre le département d'enseignement du français ou de langue étrangère. Je crois qu'on en avait parlé dans l'épisode que nous avions enregistré sur le Cambodge, où les militaires qui partaient sur des missions de l'ONU devaient avoir une partie d'enseignement français. Donc ça, c'est dans votre escarcelle ? Tout à fait, oui. Il y a deux lecteurs actuellement au sein de la mission de défense qui donnent des cours dans une école partenaire. Et en effet, l'objectif de cet enseignement, c'est de permettre à des personnels en uniforme cambodgiens d'intégrer des opérations de maintien de la paix dans des pays francophones. Comment on devient lecteur ? En suivant un cursus d'enseignement du français langue étrangère à l'université, généralement. Ce que vous avez fait, vous ? Exactement, oui. Et aussi, il y a un diplôme qui s'appelle le DAE-FLE, qui est un diplôme de l'Alliance française de Paris et qui permet de se professionnaliser dans l'enseignement des langues. Ça dure combien de temps, cette formation ? La formation, le DAE-FLE, je crois que c'est 9 mois. Si je ne me trompe pas. Et c'est ouvert enfin, tout le monde peut en tout cas demander à faire cette formation. Et ensuite, les gens viennent au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en disant moi, je voudrais devenir lecteur. Alors non.
Je demande, Oui. ça peut m'intéresser. Idéalement... Mais non, ça se passe pas comme ça. Idéalement, on nous contacte. Voilà. Non, les offres sont publiées sur un site spécialisé dans les annonces pour l'enseignement du français langue étrangère, les annonces de stage et d'emploi français langue étrangère, qui s'appelle fleu.fr. Et donc, nous publions les offres de lectorat sur ce site, avec l'association Agir qui récupère donc les candidatures et sélectionne des candidatures avant de nous les transmettre pour les missions défense et missions sécurité intérieure. Donc là, on est quand même bien dans le volet de la DCSD. C'est pas de l'enseignement du français à des enfants. On est dans cette partie de coopération. Donc ça, vous disiez qu'il y avait 4 grands volets, sur la mission. Donc ça, c'était le premier. C'est le premier. Ce sont donc des missions un peu longues d'enseignement, en tout cas une année scolaire. Et le deuxième volet sont des missions d'enseignement plus courtes réalisées par des adhérents de l'association Agir, l'Association générale des intervenants retraités, qui effectue des missions, qui met en place des missions dans le cadre de l'enseignement du français avec la DCSD depuis quelques années déjà, et qui permettent à des unités parfois ou à des académies qui ont un besoin vraiment spécifique de formation en langue avant un déploiement par exemple en opération de maintien de la paix ou avant une formation technique, de bénéficier de cours de français intensifs pendant un délai qui va de 1 mois à 3 mois. Et s'il y a un lecteur sur place, non, lui, il est déjà dans son cursus, en fait, il a autre chose à faire, c'est ça ? Exactement, le lecteur s'inscrit dans une démarche plus longue de scolarité. D'où les missions ponctuelles avec d'autres personnes. Tout à fait. Qui sont comme des lecteurs, ils ont les mêmes types de formation ou... Alors, qui sont... là, on est plus sur un public de retraités, donc avec des expériences professionnelles généralement développées et établies, soit dans l'enseignement, soit dans des domaines de spécificité de sécurité et de défense. Voilà, il est arrivé, l'année dernière, on a mis en place, par exemple, un cours intensif dans une école nationale à vocation régionale, TICA, pour des personnels de la marine. Et donc, il fallait un intervenant expérimenté et connaissant le vocabulaire spécifique de la marine dont les personnels allaient avoir besoin pendant leur mission. C'est donc un ancien attaché de défense, un marin, qui est parti enseigner pendant 3 mois en Guinée équatoriale. Très bien, donc ça c'est le deuxième volet. Alors si j'ai une question, si dans le cadre de la coopération, on est dans un pays étranger et tout d'un coup un militaire, policier, responsable de la sécurité civile de ce pays est désigné pour venir suivre une formation en France, quelle qu'elle soit, ils peuvent lever le doigt en relation avec la DCSD en disant on doit aller en France, on a besoin d'apprendre le français, enfin d'avoir en tout cas des notions, on a peut-être qu'1 mois pour prendre quelques bases. Là c'est à ce moment-là que Agir peut agir justement et vous avez la main et vous leur dites bon là il faut vraiment qu'on lance tout de suite quelque chose. Vous avez une capacité de réaction qui est rapide. On a une capacité de réaction qui est relativement rapide si l'action est validée par les sous-directions géographiques et thématiques. D'accord. Après, l'apprentissage d'une langue n'est pas une... Ça va pas dans 3 semaines. Hein. Exactement. C'est très compliqué de répondre à court terme. Dans ce cas-là, pour un personnel qui n'aurait pas du tout de connaissances en langue française, il faut savoir que pour intégrer une formation en France ou dans un établissement francophone, il faut généralement, d'enseignement supérieur, il faut généralement un niveau B2 et il faut 600 heures d'enseignement pour atteindre un niveau B2. Donc on est sur des actions qui s'inscrivent dans le temps. C'est aussi pour ça qu'il y a dans l'idée des actions d'enseignement du français une certaine pérennité. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les missions de défense et de sécurité intérieure puissent un petit peu voir les besoins du partenaire et faire appel à la DCSD sur l'aspect enseignement du français en avance de phase, avant même d'avoir finalement une place ou une action à mettre en place avec le pays partenaire. Il faut qu'il y ait un vivier, parfois, de stagiaires. Je comprends. Le troisième volet ? Alors, le troisième volet, ce sont des cours qui sont réalisés en local par les Alliances françaises et les instituts français. Et donc, ce sont des cours qui s'adressent à des personnels qui n'ont pas forcément été sélectionnés pour participer à des formations ou à des actions de coopération, mais qui potentiellement, dans les années à venir, pourront prendre part à des actions de coopération. Donc, on est là sur des actions un petit peu plus longues, sur des volumes d'étudiants un petit peu plus nombreux, et sur des actions qui se mettent en place en local et qui ne sont pas forcément intensives, on va dire. On est plus sur de l'extensif, donc quelques heures par semaine pour créer un vivier d'apprenants qui pourront participer à des actions de formation. Ça, c'est plutôt des gens sur la base du volontariat qui vont participer à ces cours. Il va y avoir 1 ou 2 cours par semaine, ou ça va être des choses de ce genre. Exactement. Et là, qui donne les cours ? Les alliances ? Les enseignants des alliances françaises et des instituts français, donc du réseau de coopération, oui.
D'accord, donc ça vous concerne aussi sur la désignation des personnels ou pas du tout? Ça nous concerne sur le suivi de la mise en route des actions et du financement des actions, et puis évidemment de l'évaluation des actions. L'évaluation des actions, comment vous évaluez? Alors on dispose d'indicateurs qui sont transmis par les postes, avec les demandes d'action en programmation. Et donc on nous indique pourquoi les financements et les mises en œuvre de cours sont demandés, donc soit pour on va dire des actions d'influence, soit pour des actions de formation, soit pour des actions en lien direct avec les opérations de maintien de la paix. Et on nous indique les volumes de stagiaires pressentis et les niveaux que les stagiaires pourront atteindre à la fin des formations. Ensuite, il arrive que des examens officiels soient organisés en fin de cours, et donc ça nous permet d'avoir aussi un petit peu une base plus officielle de certification et donc d'évaluation. Et le dernier point, alors, le dernier volet? Et le dernier volet, ce sont des formations au CIFR à Rochefort. Le CIFR. Le CIFR, Cours international de français de Rochefort, qui se situe au sein de l'école de gendarmerie de Rochefort, dont les équipes travaillent depuis de nombreuses années en cohérence avec la DCSD, la direction de coopération, et qui propose deux types de formations, des formations intensives de terminologie, donc de langue de spécialité pour des personnels qui intègrent une scolarité en France et qui ont besoin de suivre une formation plus intensive avant de commencer cette scolarité. Et puis pour des professeurs de français langue étrangère, des pays partenaires. Et donc ce sont des formations de pédagogie et linguistique. Voilà, donc deux types de formations au CIFR, des formations linguistiques pour des personnels qui vont intégrer des scolarités en France ou dans des pays partenaires, mais toujours des scolarités en langue française, et des formations pour des professeurs de français, donc des formations de renforcement pédagogique qui sont également des lieux de transmission de connaissances. Juste pour comprendre, dans ce CIFR, les futurs stagiaires étrangers, pourquoi ils n'ont pas fait cet enseignement dans leur pays? Pourquoi ils le font à Rochefort? Alors, ils ont fait une partie, la plupart, je vous dis, ils ont fait, mais oui. c'est vraiment au cas par cas, suivant les besoins des stagiaires. Mais il arrive qu'un stagiaire dont la formation et les objectifs correspondent à une scolarité spécifique, par exemple dans la marine, n'ait pas le niveau nécessaire pour intégrer la formation de manière sereine. D'un point de vue linguistique, c'est-à-dire que d'un point de vue technique, professionnel, la personne a évidemment le parcours et les prérequis pour intégrer la formation, mais au niveau linguistique, il faut une formation un petit peu complémentaire et intensive juste avant l'entrée en scolarité. Très bien. Et alors, les professeurs, eux, ce sont ces fameux lecteurs dont vous nous parlez ou Non, ce sont des professeurs du cours international de français de Rochefort, qui est un centre qui a un marché d'enseignement du français avec des écoles de Rochefort. Mais donc, les gens autres que les étrangers, les Français qui passent là-bas. Ah, les stagiaires. Oui, les stagiaires. Pardon. Mais non. Les stagiaires qui passent là-bas, ce sont les futurs lecteurs? Non, les stagiaires qui sont là-bas, ce sont des personnels enseignants des écoles partenaires. Donc des personnes qui ont appris la langue française et qui l'enseignent au quotidien dans leur pays. D'accord. Et qui bénéficient d'une formation de renforcement pédagogique et de partage des connaissances. Parce que c'est vrai que le français langue étrangère est un petit milieu, mais le français langue étrangère, quand on enseigne en milieu sécurité défense, c'est encore finalement plus restreint. Donc ça permet à des enseignants de rencontrer d'autres enseignants qui ont les mêmes finalement problématiques qu'eux, avec des personnels en uniforme et donc qui peuvent échanger sur leurs pratiques de classe, sur leurs documents et créer de nouvelles ressources. Est-ce que vous savez combien vous formez de gens approximativement chaque année? On forme environ 15 000 apprenants. C'est énorme. Chaque année. C'est important. Après, au regard des actions de coopération, c'est un volume qui... oui, qui est important. Oui, non, c'est un volume qui est important. Ah oui, il ne faut pas minimiser la chose. Oui, après, il y a des actions de coopération dans de nombreux pays. Donc c'est vrai que si on fait un ratio pays, nombre d'étudiants et actions de coopération, on forme environ 15 000 apprenants par an. Le FLE, il est dans combien de pays où il y a des coopérants de la DCSD? Dans 30 pays.
dans 30 pays. Donc il y a des pays dans lesquels il y a plusieurs lecteurs FLE. Il y a des lecteurs FLE qui sont dans des écoles de défense, et puis des lecteurs FLE qui sont dans des fois même des actions en fait, d'enseignement, plus que des lecteurs FLE, qui sont à destination de personnel de la sécurité intérieure et de la protection civile. Est-ce qu'il peut y avoir des lecteurs et des phases d'enseignement dans des pays francophones ? Oui, tout à fait. Oui, c'est pourquoi ? Parce qu'on est sur du français de spécialité, parce qu'il peut y avoir des besoins avant des scolarités académiques, parce que la langue française peut avoir une place importante dans un pays, mais ne pas forcément avoir été enseignée dans les écoles, ou ne plus être enseignée dans les écoles. Alors là, vous nous avez parlé de votre poste. Vous avez d'autres choses encore, d'autres cordes à votre arc, ou vos journées sont déjà bien remplies avec tout ça ? Alors les journées sont remplies, maintenant je ne suis pas toute seule, bien heureusement. On est toute une équipe au sein du bureau formation, stage et mission d'expertise. Il y a une personne qui est en apprentissage sur l'enseignement du français, donc qui m'appuie au quotidien et qui appuie l'ensemble de l'équipe au quotidien. Et puis on est une équipe de 12 personnes qui mettons en œuvre et suivons la bonne réalisation des actions de formation. Est-ce que vous allez sur place pour voir comment ça se passe ? Très rarement, c'est pas forcément notre rôle. Il y a des sous-directions géographiques et thématiques qui rencontrent les postes, qui analysent les besoins et qui analysent les aspects politiques. Nous, on est vraiment sur de la mise en œuvre. Alors, vous qui avez beaucoup voyagé, manifestement que vous aimiez beaucoup ça, et certainement encore maintenant, ça vous manque pas ? Non. Je continue à voyager. Il m'est arrivé de partir en mission pour des besoins très spécifiques, notamment pour alimenter des réflexions sur les outils dont nous disposons pour l'enseignement du français langue étrangère à la DCSD. Il existe une méthode, la méthode en avant, qui a été créée il y a déjà quelques années par une ancienne lectrice du programme qui était restée au sein de la mission de défense pour créer des ressources complémentaires, et puis qui a finalement développé de nombreuses ressources et créé une méthode qui s'appelle la méthode en avant, qui appartient à l'Organisation internationale de la francophonie et à la DCSD, et qui sert dans le cadre des actions d'enseignement du français, notamment pour la direction. Nous avons aussi des projets de développement de cours en ligne ou d'outils de formation pour les professeurs de français. Et là, plus dans l'actualité, donc conjointement avec l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons demandé au CAVILAM, Alliance française de Vichy, de développer une application, un dictionnaire en fait de vocabulaire sécurité-défense unilingue, qui permettra aux apprenants, notamment aux apprenants de français de la DCSD, de bénéficier d'un outil pour acquérir un peu plus de vocabulaire spécifique plus rapidement. C'est-à-dire qu'il existe des outils, il existe de nombreux outils pour l'enseignement du français langue étrangère, mais pour ce qu'on appelle le FOS, donc le français sur objectif spécifique et de sécurité et de défense plus spécifiquement, il existe très peu de ressources. Donc l'idée, c'est aussi de développer des outils qui serviront et aux enseignants et aux apprenants. Donc ça, vous mandatez des gens pour chercher, développer, créer des outils, vous leur donnez les objectifs à atteindre. Ça évolue beaucoup, en fait. Vous cherchez constamment à essayer de trouver des nouveaux outils ou... Oui, on cherche à développer de nouveaux outils. Après, c'est une réflexion entre l'utilité, le besoin, et l'existant. Et c'est vrai qu'il existe déjà des outils, mais qui ne sont pas forcément adaptés à des publics en uniforme. Parce que sur le type de langage, sur la spécificité de certains mots. Exactement. J'ai une question un petit peu plus large. Est-ce que vous pensez que l'enseignement des langues étrangères, et en l'occurrence là on parle du français, est-ce qu'il a évolué au fil du temps ? Est-ce que les méthodes ont beaucoup bougé ou finalement pas tant que ça, et il y a 40 ans on enseignait le français un peu comme aujourd'hui ? Non, les méthodes évoluent. Après, ça ne vient pas de moi, mais de nombreuses recherches et enseignements. Mais oui, les méthodes traditionnelles, par exemple, on ne les retrouve pas forcément. La traduction qu'on peut encore connaître parfois dans des cours de langue morte, comme le latin ou le grec, on ne fait plus du tout ce genre d'exercice dans des cours de langue vivante, par exemple. Vous entendez parler de l'IA pour l'enseignement de la langue ? C'est quelque chose qui circule dans le milieu ou... Oui, c'est quelque chose qui circule. C'est même quelque chose que les enseignants utilisent. Ah oui ? Oui. Que ce soit l'IA plus récemment, mais même les outils de communication modernes, les réseaux sociaux sont utilisés par les enseignants. D'accord. J'ai une petite question. Est-ce que vous pensez, à votre niveau et de votre expérience, que l'enseignement du français, en dehors de préparer des gens à venir ou aller sur des missions spécifiques, est-ce que c'est un outil diplomatique ?
C'est un outil donc, qui peut servir à de nombreuses choses, oui. Donc c'est un outil de la diplomatie, en tout cas la langue est un outil. Donc il faut interagir pour pouvoir se comprendre et échanger. Oui. Pour le coup, c'est un outil d'influence peut-être pour la direction, mais c'est aussi un outil qui participe au bon déroulement en fait, des actions de coopération. Et c'est du rayonnement. Et c'est du rayonnement, oui. Les stagiaires sont heureux d'apprendre le français ? Ouais, je l'espère. Vous avez eu des retours ? Oui, bien des sûr. Des mails dithyrambiques en français, bien évidemment, pour vous dire que ça se passait bien et que c'était super. Alors moi, je suis malheureusement peu en contact direct avec les apprenants. En fait, on est en contact avec les missions de défense, les missions de sécurité intérieure, les collègues de la DCSD, parfois avec des apprenants, mais via les lecteurs FLE, via le directeur du cours international de français de Rochefort, Monsieur Redouane Azabi, qui nous transmet un petit peu les retours des stagiaires. Mais nous, on rencontre peu les stagiaires, à part à être dans un pays ou à rencontrer en France, dans le cadre d'un séminaire ou d'une formation, un apprenant qui aurait suivi des cours avec un lecteur FLE ou en Alliance française, des cours mis en place par une mission de défense ou de sécurité intérieure, et là, qui peut nous faire un retour direct. Oui. Il y a des lecteurs qui ont commencé, vous disiez, donc c'était souvent des jeunes, et qui ensuite restent et disent, enfin moi je veux faire ça, je veux rester, aller dans les missions françaises, enfin, je veux enseigner, enfin, j'ai compris que c'était mon truc, et bon, typiquement à la DCSD, dès que vous avez besoin de moi, rappelez-moi, enfin des gens qui... Voilà, Oui, il y a des gens qui sont... Il y a même très souvent des candidats qui souhaitent prolonger leur mission d'enseignement dans le cadre d'un lectorat, ce qui n'est pas forcément possible, mais qui en tout cas nous font part de leur satisfaction et dont les autorités de rattachement, donc les missions de défense et les missions de sécurité intérieure, nous font l'éloge avant le départ. Et alors vous enseignez plus ? Non. Pas trop triste ? Non, sinon je continuerai. C'est pas non. Après, je reste dans le domaine de l'enseignement, même si voilà, je découvre de nouvelles choses dans ce nouveau poste. Vous avez occupé beaucoup de postes à l'étranger. Il y a un pays qui vous a marqué, une mission qui vous a marqué plus qu'une autre ? Non. Bon, j'ai voyagé un petit peu, j'ai travaillé à l'étranger dans quelques pays, mais ce qui est toujours, à mon sens, le plus agréable, c'est de voir un élève ou un apprenant utiliser la langue. Ah oui ? Et oui. De l'entendre parler français, ça c'est... Dites, j'y suis un petit peu pour quelque chose. Il y a une fierté dans l'enseignement, oui, d'accompagner quelqu'un et de lui donner les outils pour réussir à atteindre ses objectifs. Que ce soit faire du tourisme, lire un livre, regarder un film en langue française ou juste parler de temps en temps quand on a l'occasion. Aujourd'hui, est-ce que l'enseignement... Alors, vous l'expliquez l'enseignement du français, il a du sens parce que c'est 15 000 personnes, des gens qui vont venir en France, qui sur des missions vont avoir besoin de parler français. Mais naïvement, moi je me pose la question, ça a vraiment encore la cote, le français, parce qu'on nous dit depuis tout petit, il faut parler anglais. Et c'est la langue de toute façon qu'on parle dans le monde entier. Le français, ça marche encore. Oui, ça marche dans de nombreux pays. Il y a des départements de langue dans les universités à travers le monde. Il y a des professeurs de français dans les établissements scolaires à travers le monde. Il y a des alliances dans de nombreux pays, des instituts français également. Et une volonté, je pense, peut-être de plus en plus forte grâce aux outils qui ont pu être développés à travers les dernières décennies, de communiquer, d'interagir, de comprendre l'autre. Vous avez connu comment la DCSD ? À travers une annonce sur Internet, très honnêtement. La première fois que vous êtes arrivé ici, donc pour postuler, je suppose, Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Je me suis dit que c'était une offre d'emploi intéressante, liée à mon expérience professionnelle et à mes connaissances, mais qui me permettait aussi d'utiliser ces compétences pour aller un peu plus loin dans la création d'outils et puis pour accompagner des missions de coopération. Vous avez découvert les militaires, les gendarmes, les policiers, la sécurité civile, c'était des mondes qui étaient totalement étrangers pour vous ? C'était des mondes qui étaient étrangers. Il m'était arrivé d'avoir des apprenants en classe, avec des parcours militaires notamment. Mais oui, ce sont des mondes qui m'étaient étrangers, et notamment le monde des formations, en fait, de sécurité et de défense. Eh bien écoutez Garance, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt.